Salut, c'est Rano. Alors pour cette nouvelle rubrique, je vais vous parler du film Beyond Skyline, un film de 2017 et qui est dispo sur Netflix. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que je vous le conseille? Alors donc ma réponse est oui. Et qu'on soit bien d'accord, c'est pas le film du siècle et je le rangerai pas à côté de mes films de SF préférés. Et si vous vous posez la question, il s'agit effectivement bien de la suite directe du film Skyline, un film qui est sorti en 2010 et qui à l'époque s'est fait défoncer par la critique presse et par les internautes. Toutefois, le film dont je vous parle aujourd'hui est avant tout généreux dans tout ce qu'il veut montrer à l'écran. Il y a des vaisseaux partout, des vaisseaux extraterrestres, vous voyez, des monstres belliqueux, des combats d'arts martiaux, enfin il y a un petit peu tout, c'est un gros melting pot et franchement on ne s'ennuie pas. J'ai terminé le film, je me suis vraiment pas ennuyé. Il notera juste un petit ventre mou là au bout d'une heure de film, mais ça passe très très rapidement. Donc au casting nous allons retrouver très peu d'acteurs connus, on pourra citer Frank Grillo qui a joué dans les deux derniers American Nightmare. Si vous avez vu les films, vous voyez un petit peu son visage. Et Iko Uwais, donc c'est l'acteur martial qui a joué dans la série The Raid. Si le film se concentre plus sur ses scènes d'action, il essaye tant bien que mal de développer une histoire. Bon, c'est fait un petit peu de manière maladroite, mais c'est traité pendant 10 minutes, donc on peine un petit peu à s'y intéresser. Donc le film regorge d'effets visuels, donc il y en a vraiment partout, qui sont de manière générale pas trop mal, c'est même plutôt pas mal je dirais, il y a juste ce problème de giclée de sang numérique qui est vraiment pas terrible de temps en temps et il y a énormément de costumes qui sont on va dire un petit peu cheap mais qui rappellent énormément le personnage du Guyver. Alors donc je sais pas si vous voyez le Guyver, c'est un personnage de manga célèbre dans les années 80 qui a été un peu plus popularisé dans les années 90 par le biais d'OAV et de films. En ayant conscience qu'il n'est pas le film du siècle, on s'ennuie vraiment très très peu devant Beyond Skyline et le film finit sur la possibilité d'une éventuelle suite. Une fin qui est d'ailleurs vraiment plutôt pas mal. Et je ne vous en dis pas plus. Vous savez à présent ce qu'il vous reste à faire. Vous n'hésitez surtout pas à nous dire si vous avez vu le film dans les commentaires et si vous avez aimé ou non. Allez, salut!